Cet après-midi, vers 18h50, sur le boulevard Binjiang, un carambolage s'est produit. 2 voitures sont entrées en collision, la scène était horrible. Shinran. Médecin légiste Kiao. Ta sœur est là. Shinran, tiens bon, ton frère t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ne t'endors pas, écartez-vous. Frère, elle est sous la voiture. Docteur. Sauvez ma sœur. Allez, allonge-toi vite. Rien de grave, juste une blessure à la tête. On va te panser dans un instant. Attends un peu. Frère, désolé. Je t'ai inquiété. Ne dis pas ça. Au fait, où est Kiao Shinu? Je lui avais demandé de venir te chercher, comment as-tu eu cet accident? Elle avait un imprévu, elle est partie. Quoi? Cette Kiao Shinu. D'habitude, elle est capricieuse, mais cette fois, elle t'a causé un accident. Non, cette fois, je ne la laisserai pas s'en tirer. Elle ne l'a peut-être pas fait exprès, frère. Ne lui en veux pas, d'accord? Tu es trop gentille. Tu as oublié? Si elle n'avait pas été si égoïste à l'époque, nos parents ne seraient pas rentrés précipitamment. Pour son anniversaire, il n'aurait pas eu d'accident. Et si elle était morte? Cette plaie ne mourra jamais. Cette fois, c'est entièrement de sa faute si tu as eu cet accident. Je l'appelle tout de suite pour qu'elle vienne s'excuser. Docteur, la patiente a une hémorragie, il faut la sauver d'urgence. Venez vite. Vite. Ça va? Xinu. Attends. Frère, ne pars pas, j'ai mal au cœur. Shinran, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, j'ai mal au cœur, je ne sais pas pourquoi. Je vais mourir, frère? Docteur. Docteur, si on ne sauve pas cette demoiselle tout de suite, ce sera trop tard. Frère, j'ai tellement mal au cœur. Je suis peut-être en train de mourir. Monsieur Kiao, il n'y a qu'un seul cœur compatible. Le cœur de cette demoiselle est gravement endommagé. Si on ne fait pas l'opération tout de suite, elle risque de mourir. Je me fiche des autres, ma sœur est plus importante maintenant. La sauver est la priorité. Frère, je suis aussi ta sœur. Si vous osez donner ce cœur à quelqu'un d'autre, je vous porte plainte. Vous avez compris? Mais elle n'a pas l'air d'avoir une maladie cardiaque. Monsieur Kiao, selon les résultats de l'examen, la jeune femme à l'intérieur est dans un état plus grave. Elle a besoin d'une greffe de cœur immédiatement. Alors, qu'en pensez-vous? Sa vie ou sa mort, en quoi ça me concerne? Combien la personne à l'intérieur paie? Je double, d'accord? Écoutez. Maintenant, tout de suite, sauvez ma sœur, sinon. Vous pouvez dire adieu à votre travail. Préparez-vous pour l'opération. Frère. Sauve-moi. Je suis juste à côté de toi. Frère. Sauve-moi. Frère. Qu'est-ce qui m'arrive? Jetez ce cœur, donnez-le au chien.
Tu ne comprends pas? C'est un organe qui sauve des vies, à cause de toi. La jeune femme à l'intérieur n'a plus de cœur à utiliser. En quoi ça me concerne? C'est l'argent de mon frère. Je décide comment l'utiliser, mais c'est une vie humaine. Je dis de le jeter. Kiao Shinran. Tu n'es pas ma sœur biologique, mais depuis toujours. Je t'ai tout donné, les meilleures choses, papa, maman, frère. Mes honneurs, mes prix, je t'ai tout donné. Et à la fin, tu préfères donner ce cœur qui sauve des vies aux chiens. Plutôt que de me sauver. Docteur. Comment va ma sœur? Frère, elle te ment, elle n'a pas du tout subi de greffe de cœur, elle ment, frère. La deuxième jeune fille, en fait. L'opération de la deuxième jeune fille a été un succès. Merci pour votre travail. Shinran, rentrons à la maison. Frère va te faire soigner par un médecin privé. Mais ma sœur, elle. Ne parle pas de cette personne déprimante, cet accident. Elle y est pour quelque chose, ne t'inquiète pas, je vais la faire revenir. Pour s'excuser en face. Frère. Je suis ta vraie sœur, tu as dit quand tu étais petit. Que tu serais toujours bon avec moi, même maintenant. Dans le même hôpital, tu ne veux pas venir me voir? Frère, tu seras toujours si bon avec moi à l'avenir? Bien sûr. Tu te reposes d'abord, je te ramène à la maison. Mauvais, le patient a perdu ses signes vitaux, allez prévenir. Les proches du patient. Pourquoi, je ne peux pas les quitter? Mon Dieu, même si je meurs. Je ne peux pas quitter cette famille qui n'est pas la mienne? Frère, tu seras toujours si bon avec moi? Tu es ma sœur, bien sûr que je serai toujours bon avec toi. Alors, si tu devais choisir entre moi et ma sœur, pour qui serais-tu bon? Elle n'a rien à voir avec toi. Ne la mentionne plus à l'avenir. Frère, je suis ta vraie sœur. Pourquoi? Juste parce que tu m'as mal comprise, tu as causé la mort de nos parents. Je dois porter ce fardeau toute ma vie? C'est beau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xinyu. Maman emmène Shinran. Pour passer la journée avec Xinyu, d'accord? D'accord. Joyeux anniversaire. Allons-y. Maman, ma poupée est tombée. Alors attends ici, papa et maman vont la chercher pour toi. D'accord? Attends papa ici. Ran. Papa, maman. Papa, maman. Kiao Shinran. Tu es le vrai coupable de tout ça, mais maintenant. Tu me fais tout porter, tu es content? Tu es satisfait? Si tu savais que je suis mort, serais-tu triste pour moi? Verserais-tu une larme pour moi? Et cette fois, c'était vraiment dangereux, tu sais? Fais plus attention à l'avenir. Je vais ouvrir la porte. Xiaokui. Frère Sinan, j'ai entendu dire que Shinran a eu un accident de voiture. Je suis venu spécialement pour voir. Oh là là. Entre, tu es venu, et en plus tu as apporté quelque chose. Sœur Xiaokui. Pourquoi es-tu venue? Je suis venu te voir, Et Xinyu, je ne l'ai pas vu? Ah. Je ne sais pas où elle est allée mourir, elle a probablement peur que je la gronde. Elle se cache. C'est mieux qu'elle ne soit pas là, ça évite qu'elle rivalise avec Shinran pour l'attention. Ta blessure va bien? Ma blessure va bien. Merci, sœur Xiaokui, mange des fruits. Xiaokui.
Je suis ton amie, comment peux-tu être si gentille avec elle? Est-ce que tu m'as aussi trahi? Au fait, Xiaokui, j'ai entendu dire que tu as été admise à l'université à l'étranger, je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter. Ce n'est rien, c'est grâce à Shinran. Et ses notes que j'ai réussi à être admise. Je suis venue spécialement pour la remercier. Vraiment? Notre Shinran est maintenant si doué. Ah, Non, non, Xiaokui. Ces notes, c'est moi qui te les ai données. C'est Kiao Shinran qui a changé mon nom. Xiaokui, comment peux-tu être si gentille avec elle? Tu sais ce qu'elle a fait? Shinran, tu dois bien te reposer. Quand Xinyu reviendra, nous irons prendre des photos de graduation ensemble. D'accord? Ma sœur n'aura probablement pas l'occasion. Ah. Ce n'est rien, je plaisantais juste. Oh, sœur Xiaokui, tu m'as tellement manqué. En fin de compte, je ne mérite pas l'amour de tout le monde. Même mes meilleurs amis, après ma mort, sont avec celui qui m'a tué. je vois que le moment est venu. Kiao Shinyu n'aura pas besoin d'y aller. Je suis finalement une étrangère. Allô, bonjour. Vous êtes la famille de Kiao Shinyu? Que faire du corps de Kiao Shinyu? Quoi? Vous ne saviez pas? Kiao Shinyu hier, sur l'avenue Banjiang, a eu un accident de voiture, son cœur s'est rompu. Parce que les secours n'ont pas été rapides, elle est déjà morte, et sa mort est très suspecte. Et, frère Sinan, ce n'est rien, sœur Xiaokui. Je vais suivre et voir, d'accord. Alors je vous attends à la maison, Xinyu, sois tranquille, je vais bien enquêter. Ta cause de mort. Kiao Shinyu, c'est la vérité. Comment pourrait-elle mourir, elle qui tient tant à sa vie? Elle ne peut pas être morte, c'est sûrement une de ses ruses pour attirer l'attention. Depuis tant d'années, elle t'a toujours envié, tu es sorti de l'hôpital. Comment pourrait-elle mourir? Impossible, c'est une ruse pour attirer l'attention. Elle a vraiment envie de mourir, attends que je l'attrape. Je vais lui donner une bonne leçon. Elle devient de plus en plus sans scrupules. Qui a appelé tout à l'heure? Monsieur Kiao, nous vous avons invité aujourd'hui, principalement pour que vous confirmiez l'identité du défunt, et que vous récupériez le corps. Jusqu'à quand allez-vous continuer à jouer leur jeu? Kiao Shinyu, sors immédiatement. Jusqu'à quand vas-tu faire des histoires? Monsieur Kiao. Non, et vous deux, combien elle vous a donné? Combien d'argent elle vous a donné pour que vous jouiez leur jeu? À faire des bêtises comme ça. Monsieur Kiao, calmez-vous d'abord. Mademoiselle Kiao est vraiment décédée, si vous ne croyez pas. Allez voir à la morgue, vous verrez bien. Oui, mademoiselle Kiao est vraiment décédée. Je l'ai vue de mes propres yeux. Impossible. Tu crois que je vais te croire? Frère. Ah. Je ne pensais vraiment pas que j'étais si méprisable à tes yeux. Si vous continuez comme ça, je suis ta sœur. Je vais porter plainte à votre supérieur. Vous n'avez vraiment pas confiance en moi. Le corps est à la morgue, monsieur Kiao. Venez avec moi pour voir. Aujourd'hui, je vais démasquer les mensonges de cette calamité. Non, ce n'est pas elle. C'est bien son corps. C'est ce qu'on a retiré de sa main. Un pour le frère, un pour Xinyu. Ainsi, même si on se perd, on pourra se retrouver, imbécile. Je ne te perdrai pas, alors faisons une promesse. Promesse scellée, 100 ans sans changer. Monsieur Kiao. Frère, monsieur Kiao, ça va. Monsieur Kiao. Non, tu as dit ce jour-là qu'elle est partie en premier. Alors comment, pourquoi est-elle morte? C'est de ta faute. Mademoiselle Kiao, elle aurait pu être sauvée. C'est toi qui as pris ce cœur qui pouvait la sauver. Il ne reste qu'un seul cœur compatible, celui de cette demoiselle à l'intérieur. Son cœur est brisé, sans opération immédiate. Elle risque de mourir. Je me fiche des autres. Ma sœur passe avant tout maintenant. La sauver est plus urgent. Shinran, je te parle. Tu étais sur place ce jour-là, non? Elle était partie avant, non? Pourquoi était-elle sur les lieux de l'accident? Dis-moi vite. Dépêche-toi. Vite. Frérot. Je ne sais vraiment pas. J'ai vraiment vu que sœur était partie. Non.
Comment peux-tu ne pas savoir? Tu étais sur place ce jour-là. Que s'est-il passé? Dis-moi. La vérité, vite. Frérot, je ne sais vraiment pas. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Je ne sais pas non plus pourquoi sœur était sous la voiture. Et si j'avais su que ce cœur était pour sœur, je le lui aurais cédé. Tu mens. Ce jour-là, tu as carrément... Frérot, c'est de ma faute. Je n'ai pas protégé sœur. Frappe-moi, engueule-moi, bats-moi. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. Ce n'est rien, Shinran. Ce n'est pas ta faute. La faute revient à elle, qui n'a pas fait attention. Elle la cherchait. Cela n'a rien à voir avec toi. Kiao Shinyu, tu as vu? Il suffit que je pleure un peu et même morte, tu ne pourras pas rivaliser avec moi. Finalement. Même si je meurs, je n'arriverai pas à gagner l'amour de tous. Ah oui, c'est vrai. Tu viens de dire. Au téléphone que sa mort était suspecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous sommes arrivés, Mademoiselle Kiao était déjà coincée sous la voiture. La cause exacte du décès. Nous devons encore l'enquêter. Ah, frérot, je me souviens. Avant que sœur ne parte. Elle a dit quelque chose comme « te faire regretter ». Elle a vraiment dit ça? Il semble qu'elle ait dit que frérot me favorisait. Qu'il valait mieux qu'il meure, et d'autres choses. Comme vouloir que tu la regardes une dernière fois. Bref, elle en a dit beaucoup. De choses très méchantes. C'est bien Kiao Shinyu. Cette fois, elle a utilisé sa propre vie comme outil pour rivaliser. Non, non, frérot. Ce qu'elle dit n'est pas vrai. C'est elle qui m'a tué de ses propres mains. Elle ment. Tu ne peux pas la croire, frère. Puisque notre sœur est déjà morte, arrêtons de compter. Même morte, elle ne change pas sa sale attitude. Comment peux-tu dire ça de ta sœur? Si tu n'avais pas pris le cœur qui pouvait la sauver, elle ne serait pas morte. C'est de sa faute, tu comprends? Si elle n'avait pas monté ce spectacle, Shinran n'aurait pas eu cet accident, c'est elle. Qui le doit à Shinran? Tu aurais dû mourir depuis longtemps, tu comprends? Toi. Monsieur Kiao, quelle que soit la cause de la mort, vous devez récupérer le corps. Quant à l'accident... Pour ce genre de fléau, vous faites comme vous voulez. Le mieux serait de la mettre quelque part. Et de l'enterrer. Nous n'interférerons pas dans votre travail, merci docteur. Rentrons à la maison, tout va bien. Non. Monsieur Kiao, Monsieur Kiao. Il doit y avoir des indices, comment se fait-il qu'on ne trouve rien? Frère, je suis désolée, si je n'étais pas venue dans cette famille, notre sœur ne serait pas morte. Shinran, ce n'est pas de ta faute, c'est seulement de sa faute. Cette fois, pour te rivaliser, elle a même risqué sa vie. Pour plaisanter, ce genre de personne. Laisse tomber, n'en parlons plus. Kiao Shinyu, tu peux mourir en paix, désormais. Personne ne me disputera mon frère. Enfin trouvé. Vous êtes de retour, à Xiaokui. Tu as attendu longtemps? Non, au fait. Comment ça s'est passé à l'hôpital?
L'hôpital. Ah, rien de grave. Juste un fléau de moins. Xiaokui, tu peux parler un peu avec Shinran. J'ai encore des choses à régler. D'accord. Assieds-toi. Shinran, ta sœur est vraiment morte? Alors. Comment est-elle morte? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a payé quelqu'un pour la renverser. À Xiaokui, tu sais, ma sœur. Elle a toujours aimé rivaliser avec moi depuis petite, et elle a tué nos parents. Elle est capable de faire ce genre de choses. Ce n'est pas étonnant. Oui, tu as raison, ce genre de personne ne mérite pas de vivre. Au fait, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Je reviendrai te voir plus tard. D'accord. Je le savais. Je ne mérite pas l'amour de tout le monde. Heureusement, c'est encore là. Xinyu, la vérité sera bientôt révélée au grand jour. Bonjour, je veux dénoncer. Sinan, prends ton mal en patience. Cette petite sœur n'a jamais été raisonnable. Maintenant qu'elle est partie, tu peux enfin te débarrasser de ce fardeau. Xinyu, je l'ai vu grandir, je ne peux pas croire qu'elle ait pu faire une telle chose. Sa mort est sûrement suspecte. Arrête de dire n'importe quoi, tu veux? Qu'est-ce qu'il y a de suspect? La police n'a rien trouvé. Tu te prends pour Sherlock Holmes ou quoi? Toi. Ça suffit. Mes oncles, Sinan vous remercie beaucoup aujourd'hui d'avoir pris le temps de participer à la cérémonie d'adieu de Xinyu. Mais cette histoire est maintenant derrière nous. J'espère que tout le monde pourra tourner la page. Quant à la personne qu'elle était de son vivant, je la connais mieux que quiconque. J'espère juste que dans sa prochaine vie, elle sera une bonne personne et ne sera plus aussi capricieuse. Oui, elle est déjà morte. Comment elle est morte n'a plus d'importance. Une fois les funérailles terminées, je devrais pouvoir quitter cet endroit, les quitter eux aussi. Frère, je suis désolée, je n'ai pas pu retenir ma sœur. Sa mort. C'est de ma faute. Shinran, je t'ai dit que ce n'était pas de ta faute. Ne te blâme pas. Frère, je veux aller offrir des fleurs à ma sœur. Ma sœur, tu as toujours été si intelligente. Et pourtant, tu es morte. Tu sais, tu n'avais pas besoin de mourir. C'est toi qui as voulu m'affronter. Sœur, je t'en supplie. Ne dis pas à frère que je joue, d'accord? Je n'oserai plus jamais. Kiao Shinran, c'est la combien de fois? La dernière fois que je t'ai attrapé, tu as dit la même chose. Même si la famille est riche, on ne peut pas continuer comme ça. Je n'oserai plus jamais, je te le promets, c'est la première fois. Je ne te croirai plus. Une fois rentré à la maison, je le dirai à frère. Tu lui expliqueras toi-même. Sœur. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt envoyer Kiao Sinan te rejoindre. La famille Kiao. C'est à moi seule. Qu'est-ce que tu veux faire à mon frère? Frère, partons. Allons-y. Attendez un instant, s'il vous plaît. Bonjour, officier. Excusez-moi, qui est Monsieur Kiao Sinan? Et Madame Kiao Shinran? Je suis Kiao Sinan. Pourquoi me cherchez-vous? Qu'est-ce qu'il y a avec ma sœur? Nous avons reçu une plainte. Votre sœur, Kiao Shinran, est accusée d'avoir abusé et gaspillé des ressources médicales, entraînant la mort. Venez avec nous, au commissariat pour une enquête. Frère, je n'ai rien fait. Attendez, officier, vous devez vous tromper. Ma sœur a toujours été gentille, comment pourrait-elle faire une telle chose? Mais nous avons bien reçu une plainte. Qui m'a dénoncé? Montrez-vous, c'est moi. C'est toi. Madame Kiao, calmez-vous, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que je me calme? Elle m'a dénoncé malicieusement. Madame, avez-vous d'autres preuves pour l'accuser? Quelle preuve pourrait-elle avoir? Elle est juste jalouse de notre argent, elle déteste les riches. Frère, dis quelque chose. Madame, si vous ne pouvez pas fournir de preuves,
Je vais vous poursuivre pour diffamation. Stupide, tu es vraiment stupide. C'est à cause de toi. Et de ta confiance aveugle en elle que ta sœur est morte. Quoi? Je dis que ta sœur est morte à cause de toi. Le jour de l'accident, ta sœur aurait pu être sauvée. Mais toi, en essayant de la sauver, tu n'as pas vu Mademoiselle Xinyu coincée sous la voiture. Ensuite, Mademoiselle Xinyu aurait aussi pu être sauvée, mais tu as donné ce cœur à cette femme. Tu savais qu'elle n'était même pas malade? Elle n'a même pas utilisé ce cœur. Le cœur qui aurait sauvé ta sœur, elle l'a donné à manger à un chien. Quoi? Répète ça. Quel cœur qui sauve? Donner à manger un chien. Frère, elle te ment, elle ment. Pourquoi tu m'accuses? Qui t'a dit de m'accuser? Qui? C'est Kiao Xinyu? Elle est déjà morte, et tu continues à salir sa mémoire. Tu es vraiment méchant. Tu oses m'insulter? Je vais t'étrangler. Attrapez-la. Attrapez-la. Veuillez coopérer avec nous. Shinran. Vous vouliez des preuves, n'est-ce pas? Très bien. Puisque tout le monde est ici aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'elle a vraiment fait. Jetez ce cœur, donnez-le au chien. Vous savez quoi? C'est un organe qui sauve des vies. À cause de vous, la jeune fille à l'intérieur n'a plus de cœur à utiliser. En quoi cela me concerne-t-il? C'est l'argent de mon frère, je l'utilise comme je veux. Mais c'est une vie humaine. J'ai dit de le jeter. Shinran, qu'est-ce qui se passe? Ce cœur. Vous ne l'avez même pas utilisé, n'est-ce pas? Frère, Je l'ai toujours dit, dans le même accident, elle s'en est bien sortie. Xinyu, cette fille, elle est partie comme ça. Je n'aurais jamais pensé que cette fille avait un cœur si mauvais. J'ai toujours cru qu'elle était comme ma propre nièce. Alors, d'après ce que vous dites, Xinyu a été tué par ce frère et cette sœur. De quoi vous parlez? Nous ne savions rien. La voisine est la sœur aînée. Bon, les preuves sont là. Vous ne pouvez pas nier. Monsieur l'agent, ils ont illégalement occupé et gaspillé des ressources médicales. Selon la loi, ils devraient être arrêtés. Emmenez-les, emmenez-les. Frère, non, je ne veux pas y aller. Frère, sauve-moi. Maintenant, tu as peur? Frère. Monsieur l'agent. Cette affaire, elle a vraiment mal agi. Est-ce que... On pourrait régler ça à l'amiable? Combien d'argent devons-nous payer? Ma sœur est encore jeune. Elle ne comprend pas encore. Si elle savait que la patiente à côté était sa sœur, je crois qu'elle n'aurait jamais fait ça. Oui, je ne savais pas. Cette affaire, c'est une affaire de famille. On pourrait vraiment régler ça à l'amiable. On ne peut pas régler ça à l'amiable. Monsieur l'agent, cette affaire ne peut pas être réglée à l'amiable. Sœur Xiaokui, de quoi tu parles? J'ai des preuves qui peuvent directement prouver que la mort de Kiao Xinyu est directement liée à Kiao Shinran. Sœur Xiaokui, de quoi tu parles? La mort de ma sœur, comment pourrait-elle être liée à moi? Xiaokui, je sais que Xinyu était ta meilleure amie, mais dans cette affaire, tu as probablement mal compris Shinran. Kiao Sinan, réveille-toi. Tu es le seul encore à être trompé par cette femme au cœur de vipère. Tu ne sais pas que ta sœur a été tuée de ses propres mains? Quoi? Frère, ne les crois pas, elle me calomnie. Jeanne Xiaokui, qui t'a poussé à me dénoncer? Combien t'a-t-elle payé? Tu penses que tout le monde est comme toi? Tu es obsédée par l'argent, mademoiselle Jeanne? C'est une amie de mademoiselle Xinyu, c'est elle qui m'a encouragée à te dénoncer. Alors c'est comme ça. C'est toi, Jeanne Xiaokui. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je veux rendre justice à Xinyu. Assez. Je te demande, la mort de ta sœur a-t-elle un lien avec toi? Moi. Pourquoi tu ne dis rien? Alors je vais le dire à ta place. Voici les preuves que ta sœur a saboté les freins de Xinyu. Cet accident n'était pas un hasard, mais un meurtre prémédité. Et la personne qui a tué ta sœur, c'est elle qui l'a engagée. Quoi? Non frère, c'est faux, ne regarde pas. Ce sont les preuves de tes crimes, les conversations et les captures d'écran. Tu dis que c'est faux. Alors sors ton téléphone et montre-le à tout le monde. Sœur Xiaokui, on n'est pas de bons amis? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Qui est ton ami? Xinyu est ma meilleure amie. Quoi? Depuis notre enfance, à cause de toi.
Xinyu a été traitée différemment par la famille. Mais malgré ça, elle a continué à vivre. Elle ne se serait jamais suicidée. Alors, J'ai dû m'approcher de toi pour trouver des preuves. Alors c'est comme ça. Jeanne Xiaokui. Tu as un cœur si cruel. Je vais t'étrangler, je vais t'étrangler. Ah. Jeanne Xiaokui, je ne te laisserai pas faire. est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Laisse-moi t'expliquer. Je te demande, est-ce que c'est vrai? Frère. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est moi. Mais j'avais des raisons, frère, j'avais des raisons. Des raisons? Alors dis-moi, quelles sont tes raisons? Frère, je ne voulais pas tuer ma sœur. C'est elle, c'est ma sœur qui voulait te dénoncer, dire que je jouais trop. Je ne voulais pas que tu saches, c'est moi qui l'ai tué. Tu continues à jouer. Non, ce n'est pas ça, j'ai juste joué 2 fois, frère, crois-moi. Non, depuis toujours, tu as été le meilleur avec moi, n'est-ce pas? Tu me pardonneras, n'est-ce pas, frère? Frère, tu as toujours été le meilleur avec moi. Assez, tais-toi, Kiao Shinran. Tu n'as rien fait de mal, c'est ma faute, c'est moi qui ne t'ai pas bien éduqué. C'est moi qui t'ai rendu comme ça. Incapable de distinguer le bien du mal, menteur, malfaisant. Tu as même tué ta propre sœur. Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Non, frère. Ne m'appelle pas frère. Ah. Ne m'appelle pas frère, je n'ai pas une sœur comme toi. Sans cœur et sans morale. À partir d'aujourd'hui. Ma sœur, c'est seulement Kiao Shinyu. Officier de police, que devons-nous faire? Emmenez-la. Non. Emmenez-la. Non, pardonne-moi, je ne veux pas aller en prison, frère. Sois sage. Ah, frère. Xinyu, frère est désolé. C'est frère qui t'a tué, si j'avais su à l'époque. Que c'était toi qui allais subir l'opération, toi. Est-ce que tu ne serais pas morte? À quoi ça sert de dire ça maintenant? Ce cœur qui devait sauver ta sœur, tu l'as arraché pour le lui donner. Tu savais que ce cœur, elle l'a haché et donné au chien? Assez, arrête. Xinyu, frère a tort, Xinyu. Frère est désolé. Frère, tu n'as rien fait de mal. Tu as aussi été trompé par Kiao Shinran. Xinyu. Frère. Ne sois pas triste, à l'avenir, vis bien. Dans les jours sans moi, efforce-toi de vivre. Pardonne à ta sœur de ne pas pouvoir continuer à t'accompagner. Xiaokui, infirmière, merci à vous. Sans vous, la vérité sur ma mort n'aurait jamais été connue. Xinyu. Tu vois? Xiaokui. Merci. Je l'ai fait. Tu seras toujours mon meilleur ami. Mais ce que je veux faire pour toi, c'est plus que ça. Âge du décès, 25 ans, cause du décès. Mort d'une rupture cardiaque, heure du décès, 77 heures. Frère Sinan, peut-être que je devrais le faire. Non, je dois absolument découvrir qui a tué Xinyu en voiture. Kiao Shinran n'a toujours pas avoué. Jusqu'à présent, peu importe les méthodes utilisées, elle refuse de parler. Toutes les traces sur les lieux ont été effacées. Maintenant, à part Kiao Shinran, nous ne pouvons trouver des indices que sur le corps de Xinyu. Donc je vais personnellement autopsier le corps de Xinyu. Je dois absolument découvrir la vérité. Mais frère Sinan, j'ai peur que tu ne puisses pas supporter. Il n'y a rien que je ne puisse supporter. C'est ce que je dois à Xinyu.
Xinu, sois tranquille, je vais absolument découvrir. Qui t'a tué? Xiaokui, je rentre d'abord à la maison pour chercher des documents, attends-moi ici. Attends-moi. D'accord. Je suis. Comment je suis revenu ici? À mon cher fils Sinan. Quand tu liras cette lettre, papa et maman ne seront probablement plus là, mais ne sois pas trop triste. Depuis le jour où nous avons adopté Shinran, nous nous y étions préparés. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Shinran n'est pas l'enfant que nous avons adopté de l'orphelinat, mais la fille d'un condamné à mort. À l'époque, j'ai tué son père, et par remords, j'ai ramené Shinran. Mais nous avons récemment découvert qu'elle semble encore en contact fréquent avec ces gens. J'ai peur que cela ne cause des problèmes. Condamné à mort. Et Xiaokui, va immédiatement au poste de police. Et récupère les documents de Shinran. Kiao Shinran. Elle est la fille d'un condamné à mort. Alors elle. Kiao Xinyu est déjà morte. Ensuite, c'est de tuer Kiao Sinan. Sois tranquille. Je vais immédiatement envoyer Kiao Sinan te tenir compagnie. Pas bon, mon frère est en danger. Le médecin légiste Kiao est à la maison. Officier Wang, comment êtes-vous arrivé ici? L'affaire de votre sœur, il y a des résultats, je suis spécialement venu vous les apporter. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, merci. La pièce est un peu en désordre, désolé. Prenez un verre d'eau. Non, non, ce n'est pas si désordonné. Que cherchez-vous? Je ne cherche rien de spécial, juste des documents que mes parents m'ont laissés. Ah. Des documents laissés par vos parents. Alors, vous avez trouvé? Vous savez, officier Wang, juste avant. J'ai trouvé dans l'enveloppe que mon père m'a laissée que Kiao Shinran n'était pas du tout adopté d'un orphelinat. Sa véritable identité est la fille d'un condamné à mort. Vraiment? Donc, personnellement, je pense que Kiao Shinran a engagé un tueur pour assassiner Xinu, cette affaire pourrait ne pas être aussi simple qu'elle n'y paraît. Oh. Frère, cours vite, c'est lui mon assassin. Mais soyez tranquille, officier Wang. Je viens d'envoyer quelqu'un au poste de police pour récupérer ces informations. Je crois qu'elles vous parviendront rapidement. Mais je pense qu'il n'y aura probablement pas de résultat. Ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Ah, Kiao Sinan, ton père était le meilleur sniper de notre équipe d'intervention. Comment se fait-il que tes réflexes ne soient même pas un millième des siens? Ah. Oh là là. C'est toi. C'est toi qui as tué Xinu. Mais tu le sais un peu trop tard. Je vais te dire une autre vérité. En fait, il y a 20 ans. Tes parents, c'est moi qui les ai tués. Quoi? Oh là là. Cette fichue Shinran. Elle est stupide, mais elle est obéissante. Elle fait tout ce que je lui dis de faire. Et, toutes ces années, tu as toujours pensé que c'était ta sœur qui avait tué tes parents, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu t'es trompé de personne, hein? C'est toi qui as tué mes parents. Mes parents. Mes parents n'avaient rien contre toi, pourquoi les as-tu tués? Rien contre toi. Tes parents ont arrêté mon frère aîné,
Et tout le monde l'a su. J'avais un frère condamné à mort, à l'école. Je ne pouvais jamais lever la tête, à cause de ça. J'ai été renvoyé de l'école. Tes parents ont ruiné ma vie. Tu le sais, Kiao Sinan. Kiao Shinran. C'est la fille de ton frère aîné. Exact, après que mon frère aîné soit allé en prison, j'ai fait tout mon possible pour entrer en contact avec Kiao Shinran. Mais cette Kiao Shinran, elle n'a vraiment pas déçu mes attentes. Ah, C'est toi. C'est toi qui m'as fait mal comprendre Shinyu. quand tu as vu le corps de ta sœur, est-ce que c'était très douloureux? Tes parents ont détruit ma famille. Je veux que vous goûtiez à cette douleur aussi. Ah, Ton frère aîné a été arrêté par mes parents parce qu'il avait enfreint la loi. Et à cause de ça, tu as tué mes parents. Et tu m'as renversé avec ta voiture. Tu seras puni. maintenant que tu as tué ta sœur de tes propres mains, va en enfer. Et demande leur pardon. Ah, Frère, non frère, je ne t'en veux pas, ne t'en veux pas non plus. Ma mort n'est pas de ta faute. Il a raison. C'est moi qui ai tué Shinyu. Un frère, un Shinyu. Même si nous nous perdons, nous nous retrouverons. Mon petit chéri, je ne te perdrai pas, alors croisons nos doigts. Croisons les doigts, sans changer. Frère, viens me chercher, d'accord. Je suis désolé Shinyu. Frère, tu ne peux pas faire ça, je ne t'en veux pas. Frère, tu es blessé, si tu ne te soignes pas, tu vas mourir. Frère, tu ne peux pas faire ça, frère. Frère, je vais descendre pour t'accompagner. Non, non, frère. Je peux te toucher. Frère. Je vais chercher un médecin pour te sauver, frère, tiens bon. Allô, allô Xiao Kui, au secours Xiao Kui. Xinyu. Xiao Kui, écoute-moi, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Dépêche-toi de trouver un médecin pour sauver mon frère. Et aussi, c'est l'inspecteur Wang qui m'a tué. Tu dois absolument le dire à la police. Mais enfin, qui es-tu? Pourquoi utilises-tu la voix de Xinyu pour faire une blague? Xiao Kui, je dis la vérité, dépêche-toi de venir. Si tu ne viens pas, mon frère va mourir. Mais Xinyu, n'est-elle pas déjà morte? Xiao Kui, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Dépêche-toi de venir. Frère. Xinyu. C'est toi, Xinyu? C'est moi, Xinyu, frère. Xinyu est déjà morte. Elle ne me pardonnera plus. Tu n'as rien fait de mal. Je t'ai déjà pardonné. Tu dis vrai? Oui. Non. Comment peux-tu me pardonner? J'ai fait tant de choses mal. C'est moi qui ai jeté ton cœur, celui qui te sauvait. Et qui t'a fait ne plus pouvoir vivre. Non, frère. Tu as été trompé par Kiao Shinran. Frère, écoute-moi, tu dois te ressaisir maintenant. La mort de nos parents a besoin de toi, tu dois te ressaisir. Tu comprends? Xinyu. Frère. Prends soin de toi. Frère Sinan. Xiao Kui. Je viens de voir. J'ai vu Xinyu.
Elle est là. Je sais, frère Sinan, je t'emmène à l'hôpital. Xiao Kui. Merci. Merci d'avoir cru en moi. Les détails du crime de l'inspecteur Wang. J'ai tout écrit dans ce dossier. Je crois que bientôt, vous allez le faire payer. Frère. Xiao Kui. Au revoir. Xinyu. Je suis venu te voir avec frère Sinan. Frère Xinu a déjà fait arrêter les vrais meurtriers de toi et de nos parents. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais si nous avons une prochaine vie, attends-moi, s'il te plaît. Laisse-moi t'aimer encore une fois. D'accord? Frère. Dans la prochaine vie, soyons encore frères et sœurs.